Voilà comment mon trisaïeul, le pirate Rakam, le sanguinaire, dit le tigre des mers, a vaincu sabre à la main et seul contre C'est tout tous. de même très étrange, vois-tu, Jim. D'après le registre d'état civil, tu ne descends pas de Rakam le sanguinaire, mais bien de Francis le Faillant. Quoi? Jamais entendu parler de ce pirate, il sort d'où? Il a fait quoi dans sa vie? Il a coulé une flotte royale ou même deux? Je ne pense pas, Jim, il n'était pas pirate. C'était un grand spécialiste qui enseignait l'étiquette à la cour. C'est quoi ça, l'étiquette? Je connais pas non plus. L'étiquette, eh ben, par exemple, c'est de pas parler la bouche pleine, ne pas claquer les portes, se déchausser en entrant. Jim, quand je pense à toutes les salades que tu nous as sorties sur tes ancêtres pirates. Détrompe-toi, Bren, c'est une chance formidable d'avoir un ancêtre spécialiste des bonnes manières. Cela est très utile quand... Ouais, quand on est un pirate d'opérette. Jim est un pirate d'opérette. Jim est un pirate d'opérette. Allons les enfants, je vous en prie. d'opérette. Jim est un pirate. Bande de bigorneaux! Répétez pour voir! Ça va, Jim, rien de cassé? Quand on aura fini de goûter, on ira jouer près du phare, à la recherche d'une aventure. Tu savais que Capitaine Kidd... Tonnerre, tu dois me rendre ce poisson! Il a forcément laissé quelques lingots d'or par ici, tu crois pas? On pourrait se faire une chasse au trésor. Laisse tomber. Mais tu vas me rendre mon poisson, vermine! Tête de 6 pieds de long, grippe du pirate à l'horizon. Ça m'étonnerait. Pour avoir la grippe du pirate, faudrait déjà en être un. T'es rien qu'un menteur, Pépé! Oui! Un menteur, moi? Par les cornes du diable, tu oses remettre en cause le sang de tes aïeux? Marin d'opérette! Hé, j'ai rien fait, moi, Pépé. Jim, t'es toujours d'accord pour aller au phare? Non, j'ai pas le temps. Je vais chez Madame Delille pour qu'elle me donne un premier cours de bonne manière. Salut! Oh, tonnerre de moi! Ce vaurien aurait bien besoin d'une leçon de savoir-vivre pirate. Pépé, il faut qu'on arrive à prouver à Jim qu'il est un vrai pirate. J'ai une idée qui pourrait marcher, mais pour ça, il faut que vous me laissiez monter à bord de votre bateau. Je ne laisserai pas un pied sec fouler le pont du Black Hole! Mais juste le temps que Jim retrouve confiance en lui, promis. Eh bien, soit! Mais seulement pour cette fois! Ouh, top là, crevette! On porte lentement la tasse à ses lèvres en tenant fermement la soucoupe. Attention le petit doigt, toujours en l'air. Voilà, c'est mieux. Après chaque gorgée, on repose la tasse sur la soucoupe. C'est bien. Je savais que dans le fond, tu n'étais pas irrécupérable. Oh, Corsaire, tu vas me... Enfin, je veux dire... S'il te plaît, à partir de maintenant, je te prie de cesser de m'appeler Jim. Dorénavant, mon prénom, c'est Francis. Béquille, assis. Et s'il te plaît, cesse d'aboyer, ça ne se fait pas du tout, tu entends? Message pour Francis. Mathilde est en danger. Quoi? Pardon, Madame Delille, je dois filer, il y a urgence. oh, Francis! Vous pourriez saluer avant de quitter l'assistance, espèce de pirate! Je vais me la faire en friture, la petite sirène. Au secours, aidez-moi. N'y a-t-il pas une âme charitable alentour pour me libérer d'un sort aussi funeste? Pire encore que la mort. Morbleu, c'est quoi ce bazar? Oui, voudrais-tu m'expliquer ce que signifie cette cacophonie? Quelle sotte! Je savais pourtant que nous autres, les pieds secs, étions interdits à bord de ce bateau. Oh, mais que diable allais-je faire dans ce navire? Pépé, il a dit qu'il allait la faire frire dans la mélasse. Alors, on fait quoi? On aborde le bateau par la poupe et en avant! Attends, j'ai une meilleure idée. On n'a qu'à tout faire sauter à la dynamite. Hein? Et risquer la vie de Mathilde, ça va pas, non? La violence n'est jamais une solution. Laisse-moi plutôt te montrer les merveilles qu'on obtient avec un peu de politesse et de diplomatie. Je viens à vous en paix. Bon sang de moi, c'est quoi ce bout de chiffon? Moment bleu, dans toute ma vie de pirate, j'en avais encore jamais vu un pareil. Écoute, Pépé, je suis venu pour conclure un marché avec toi. Jim, passe à l'attaque et libère-moi. J'aimerais bien être entré pour goûter.
D'abord, je m'appelle Francis et pas Jim. Pépé, je te propose un marché. Si tu libères Mathilde, je peux t'offrir en échange... quelques cours de bonne manière. Je me fiche des bonnes manières comme de ma première chic. Ça se présente pas mal. On peut dire que le dialogue est amorcé. Faut que tu te montres raisonnable, Pépé. T'as même pas dit pourquoi tu faisais ça. T'as l'air de bleu. Depuis quand il faut avoir des raisons pour passer un prisonnier à la planche? Je suis un pirate, moi, non d'une barrique. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, ma bonne vieille planche n'avait pas servi depuis bien longtemps. Je dois reconnaître que la diplomatie, c'est pas son truc à Pépé. Alors ça veut dire qu'on doit passer à l'attaque? Oh, on va demander conseil à Madame de Lille. Pépé, c'est le moment. Poussez-moi vers le bout de la planche. Assez discutaillé, moussaillon. Tu peux dire adieu à ta donzelle, Francis. Elle va faire son dernier plongeon. Jim, Francis, fais quelque chose, vite. Qu'est-ce que t'as... Hors de ma blouse, bande de moules à varnier. Faut trouver mieux que ça si vous voulez aborder. On pourra jamais aborder le Black Hole. Impossible, j'ai pas une goutte de sang pirate. J'y arriverai jamais. Bah, qu'est-ce que c'est que ce sac de maïs? Hein? Oh, morbleu de morbleu, veux-tu retourner sur ta planche immédiatement? Ah, tu voudrais qu'on bouche les canons avec ces sacs pour que Pépé ne puisse plus nous tirer dessus. Vise droit dans le fût du canon. Quand Pépé ne pourra plus faire feu, je me glisserai à bord. Bingo, dans le mille et mille, elle vise bien la moussaillonne. Ça te coule le bec, hein, vieille chouette? Je me demande où peut bien être Mathilde. Elle doit encore jouer au pirate avec le fils des voisins. Mon canon! Ça va déjà mieux. Tonnerre! Malédiction, mon vaisseau! Oh là, c'est pas évident de faire un truc pareil quand on n'est qu'un descendant de Francis Le Fayot. Ça suffit, mon bleu! Oh, je savais bien que j'aurais pas dû laisser un pied sec monter à bord! Pépé, mais vous avez pas oublié que c'était juste un petit jeu entre nous? C'est pour Jim qu'on fait ça. Je suis une fausse prisonnière, vous vous souvenez? En plus, je déteste la mélasse. Jim, vas-y, tu vas y arriver. T'es un vrai pirate, Jim. Ouais. Merci, Francis. Bon, et ben maintenant qu'on n'a plus besoin de toi, tu vas pouvoir retourner à tes cours de politesse. Quoi? Mais on commençait à peine à s'amuser. À moins que Francis ne préfère donner une leçon de bonne manière à Pépé. Revenez ici, bande de vers des sables! Vous allez pas vous en tirer comme ça, nom d'une baleine! Hey, à l'abordage, les pirates! Moi aussi je suis une pirate, je vous signale. C'était trop amusant de faire croire à Jim que t'étais prisonnière. On devrait le faire plus souvent. Quoi? T'étais pas vraiment prisonnière? Oh, Jim, on voulait seulement que tu retrouves ta confiance en toi. Depuis que tu sais que ton ancêtre était Francis Le Fayot, tu t'es persuadé que tu pourrais plus jamais être un pirate. Mais nous, on s'en fiche de Francis Le Fayot. On est de vrais pirates. On s'aborde, on pille, on claque toujours les portes en sortant. Et avant de passer à table, on se lave même pas les mains. T'as raison. Et le combat, génial, non? On se serait cru dans une aventure de Capitaine Kidd.
C'était un combat historique, surtout le moment où j'ai mis Pépé en joue. Vous avez vu, ma main n'a même Jim. pas tremblé. J'étais très étonnée de ma découverte à propos de Francis Le Fayot. Alors, j'ai fait une recherche et j'ai remarqué qu'il y avait bel et bien une erreur dans le registre d'état civil de la commune. Francis Le Fayot était l'ancêtre de Brent, pas le tien. Tu n'as que des pirates dans tes ancêtres. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, moi, je l'ai toujours su. Merci beaucoup, Madame Green. Toujours su, bah voyons. Eh, m'oubliez pas, bande de chien de mer. Venez me détacher, nom de bleu. Ou je vous envoie rejoindre le démon des profondeurs.